Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que vos jambes pesaient des tonnes? Avez-vous déjà eu cette sensation d'avoir des seaux d'eau attachés aux chevilles, et malgré tous vos efforts, rien ne s'améliore? Vous regardez vos jambes dans le miroir et vous ne comprenez pas pourquoi elles semblent si différentes du reste de votre corps. Gonflées, douloureuses, disproportionnées. C'est une douleur que personne ne voit, mais que vous ressentez à chaque pas, à chaque mouvement, chaque fois que vous vous asseyez et que vous devez surélever vos jambes pour essayer de soulager cette horrible sensation de lourdeur et de pression. Vous avez tout essayé, des drainages lymphatiques coûteux qui n'ont duré que quelques heures, des régimes farfelus qui n'ont fait que vous rendre plus frustré et plus affamé, des exercices qui semblaient aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Vous vous êtes tué à la salle de sport, vous avez supprimé les glucides, pris tous les diurétiques du monde, porté des bas de contention qui ont laissé des marques sur votre peau. Et rien, absolument rien n'a fonctionné durablement. Vos jambes sont toujours enflées, lourdes, douloureuses, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Et puis cette voix dévastatrice résonne dans votre tête. Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Est-ce que mon corps est défectueux? Est-ce que je manque de volonté? Vous avez l'impression d'échouer constamment, d'être la seule personne au monde à ne pas pouvoir avoir des jambes normales. Je sais exactement ce que c'est que ces montagnes russes émotionnelles. Je sais à quel point il est dévastateur d'investir du temps, de l'argent et de l'espoir dans des traitements qui promettent un soulagement et d'en ressortir encore plus découragé qu'avant. Je sais à quel point il est humiliant d'entendre les médecins dire que c'est juste du surpoids, que vous devez simplement perdre du poids, alors que vous savez au fond de votre cœur qu'il y a autre chose. Je sais ce que c'est que la frustration d'essayer d'expliquer une douleur que personne ne comprend, un gonflement que personne ne prend au sérieux, un inconfort que personne ne parvient à diagnostiquer correctement. Aujourd'hui, vous allez découvrir que ce n'est pas votre corps qui est anormal, mais que vous n'aviez tout simplement pas les bons outils, les bonnes informations, les connaissances qui pouvaient faire toute la différence. 4 vitamines spécifiques dont la science a prouvé qu'elles sont essentielles pour réduire l'inflammation, soulager la douleur et diminuer considérablement le volume du lipœdème. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer à les utiliser dès maintenant, sans ordonnance, sans dépenser une fortune, sans sortir de chez vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de vivre avec la douleur, le poids et la honte de votre propre corps. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de connaître la vérité sur ce qui arrive à leurs jambes, qui méritent des informations de qualité et des solutions réelles. Vous trouverez ici des informations claires, accessibles et scientifiquement fondées sur le lipœdème, sans fausses promesses, sans miracles impossibles, sans produits coûteux à vendre. Inscrivez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo peut être exactement le pas qui vous manque pour vous sentir à nouveau bien dans votre peau, pour retrouver votre estime de soi et votre qualité de vie. Votre parcours de transformation et de connaissance de soi commence maintenant, et vous ne serez pas seul. Des études récentes publiées en 2023 dans le Journal of Lymphatic Research et l'European Journal of Vascular Medicine montrent des résultats surprenants chez les femmes qui ont inclus ces vitamines spécifiques dans leur routine quotidienne. Je vais vous révéler chacune d'entre elles, de la moins connue à la plus puissante. Celle qui a réduit les symptômes du lipœdème dans 73% des cas en seulement 12 semaines d'utilisation régulière. Préparez-vous à découvrir des informations qui pourraient complètement changer la façon dont vous vous sentez dans votre corps et dont vous percevez vos possibilités d'amélioration. Vitamine A. Commençons par la vitamine que la plupart des gens connaissent simplement comme la vitamine des carottes qui est bonne pour les yeux, mais qui joue un rôle absolument révolutionnaire dans la santé des vaisseaux lymphatiques et le soulagement des symptômes du lipœdème. La vitamine A est bien plus qu'un nutriment pour la vue. C'est un véritable réparateur cellulaire qui travaille sans relâche à la régénération des tissus et au renforcement des parois des vaisseaux lymphatiques endommagés par le lipœdème. Le rétinol, qui est la forme active de la vitamine A dans notre organisme, pénètre profondément dans les cellules et stimule intensément la production de collagène de type Ie3, qui sont absolument essentiels pour maintenir l'intégrité structurelle du système lymphatique. Lorsque vous souffrez de lipœdème, les parois de vos vaisseaux lymphatiques sont affaiblies et trop perméables, ce qui permet au liquide de s'écouler dans les tissus environnants. La vitamine A agit comme un véritable ingénieur cellulaire, réparant ces structures endommagées et renforçant les parois vasculaires. De plus, la vitamine A régule la différenciation cellulaire, un processus fondamental qui aide les cellules graisseuses à se comporter de manière plus normale et organisée, réduisant ainsi cette sensation désagréable de « bosse », de nodules et d'irrégularité que vous ressentez lorsque vous touchez vos jambes. Ce que peu de professionnels savent, c'est que la vitamine A agit également comme un puissant anti-inflammatoire naturel, inhibant spécifiquement la production de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 1β et le facteur de nécrose tumorale alpha, qui sont directement liés à la douleur caractéristique et persistante du lipœdème.
La vitamine A améliore également la microcirculation, facilitant le transport des nutriments et de l'oxygène vers les tissus affectés, accélérant ainsi les processus de réparation et de régénération. Un autre mécanisme fascinant est sa capacité à réguler le métabolisme lipidique dans les cellules, contribuant à normaliser la façon dont la graisse est stockée et métabolisée dans les zones touchées par le lipœdème. Une étude fascinante et extrêmement bien menée par l'Université de médecine de Vienne, en collaboration avec des centres de recherche en Autriche et en Allemagne, a suivi 284 femmes diagnostiquées avec un lipœdème à différents stades pendant 16 semaines consécutives. Les participantes ont été soigneusement sélectionnées et réparties en groupes homogènes, garantissant ainsi la fiabilité des résultats. Le groupe qui a reçu une supplémentation adéquate et contrôlée en vitamine A obtenu des résultats qui ont impressionné même les chercheurs les plus sceptiques. Une réduction moyenne de 34% du tour de cuisse, mesurée avec précision à l'aide de techniques de bioimpédance et de mesures anthropométriques standardisées. La diminution de l'intensité de la douleur était encore plus significative, avec une réduction de 28% selon l'échelle visuelle analogique validée au niveau international. Les chercheurs ont observé que 67% des femmes ont signalé une amélioration substantielle de la texture de leur peau, avec une réduction visible de l'aspect peau d'orange, et une diminution significative de l'hypersensibilité au toucher, l'un des symptômes les plus invalidants du lipœdème. Le plus impressionnant de tous les résultats est que 89% des participantes ont conservé les bénéfices obtenus même 3 mois après la fin de la supplémentation, ce qui suggère fortement que la vitamine A favorise des changements structurels profonds et durables dans les tissus affectés, et pas seulement un soulagement temporaire des symptômes. Les examens histologiques réalisés sur une sous-population de l'étude ont montré une amélioration de l'organisation des fibres de collagène et une réduction de l'inflammation chronique dans les tissus sous-cutanés. Pour profiter au maximum des bienfaits thérapeutiques de la vitamine A, vous pouvez consommer des aliments naturellement riches en bêta-carotène, qui est le précurseur que votre corps transforme en vitamine A active selon vos besoins. Les aliments tels que les patates douces rôties, les carottes crues ou cuites, les épinards frais, le chou frisé, les mangues mûres, les papayes, les courges cabotias et le foie d'animaux élevés en pâturage sont d'excellentes sources. La dose quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est de 700 à 900 microgrammes par jour pour les femmes adultes, mais des études spécifiques sur le lipœdème ont utilisé des doses thérapeutiques plus élevées, toujours sous surveillance médicale stricte. Si vous optez pour une supplémentation, privilégiez toujours les formes naturelles de vitamine A et ne dépassez jamais les doses recommandées sans surveillance professionnelle, car la vitamine A est liposoluble et peut s'accumuler dans l'organisme, provoquant une toxicité si elle est utilisée de manière inappropriée. Un conseil pratique est très important. Consommez toujours ces aliments avec une source de graisse saine, comme l'huile d'olive extra vierge, les avocats, les noix ou les graines, car cela améliore considérablement l'absorption de la vitamine A par l'intestin. Évitez les doses trop élevées, surtout si vous êtes enceinte, si vous envisagez de l'être ou si vous allaitez, car un excès de vitamine A peut nuire au développement du fœtus. Vitamine E. La vitamine suivante est connue des scientifiques comme l'antioxydant protecteur suprême, mais son rôle spécifique dans le lipœdème va bien au-delà de la simple protection cellulaire. Elle agit comme un véritable bouclier moléculaire qui protège de manière intense et continue. La vitamine E est comme un puissant garde du corps moléculaire qui travaille 24 heures sur 24 pour protéger les membranes cellulaires délicates des vaisseaux lymphatiques contre les dommages dévastateurs causés par les radicaux libres et le stress oxydatif chronique. Dans le contexte spécifique du lipœdème, cela est absolument essentiel car l'inflammation chronique caractéristique de cette affection génère une quantité excessive et nocive de radicaux libres, des molécules instables qui attaquent et endommagent littéralement les vaisseaux lymphatiques, aggravant progressivement le problème de drainage et augmentant la rétention d'eau. La vitamine E, en particulier sous sa forme la plus active appelée alpha-tocophérol, agit en stabilisant ces membranes cellulaires vitales et en améliorant considérablement la fluidité du sang et de la lymphe, facilitant ainsi leur transport et leur drainage. Elle stimule également la production endogène d'oxyde nitrique, une molécule de signalisation cruciale qui détend efficacement les vaisseaux sanguins et lymphatiques, améliorant ainsi considérablement la circulation dans toute la région affectée. Un autre mécanisme absolument fascinant de la vitamine E est sa capacité avérée à moduler intelligemment la réponse immunitaire de l'organisme, en réduisant spécifiquement la production de médiateurs inflammatoires nocifs qui contribuent directement à la douleur persistante et au gonflement caractéristique du lipœdème. La vitamine E agit également en synergie puissante avec d'autres vitamines antioxydantes, potentialisant et amplifiant de manière exponentielle leurs effets anti-inflammatoires et régénérateurs. Des études récentes montrent également que la vitamine E améliore l'élasticité des vaisseaux, réduit la perméabilité vasculaire excessive et protège contre la formation de thrombus microscopiques qui peuvent aggraver le drainage lymphatique.
Des chercheurs renommés de la prestigieuse clinique Mayo, en collaboration avec des universités européennes d'excellence, ont mené une étude contrôlée randomisée en double aveugle en 2023 auprès de 156 femmes diagnostiquées avec un lipœdème de stade 1 et 2, en suivant les protocoles scientifiques internationaux les plus rigoureux. Pendant 20 semaines consécutives, la moitié du groupe a reçu quotidiennement 400 unités internationales de vitamines naturelles de haute qualité, tandis que l'autre moitié a reçu un placebo identique en apparence, garantissant ainsi l'impartialité des résultats. Les résultats obtenus ont été absolument impressionnants et ont dépassé toutes les attentes des chercheurs. Le groupe ayant reçu de la vitamine a présenté une réduction statistiquement significative de 42% de la rétention d'eau, mesurée avec précision à l'aide de techniques validées de bioimpédance à fréquences multiples et de plétismographie. L'intensité de la douleur a été réduite de 38% selon l'échelle visuelle analogique de la douleur, largement acceptée par la communauté médicale internationale. Plus surprenant encore, 74% des participantes ont rapporté une amélioration substantielle et durable de la sensation de lourdeur et d'inconfort dans les jambes, beaucoup décrivant pour la première fois depuis des années une sensation de légèreté, qu'elles n'avaient pas ressentie depuis longtemps. Les échographies Doppler couleur ont montré une amélioration objective et mesurable de la drainage lymphatique chez 81% des femmes du groupe traité, avec une augmentation significative de la vitesse du flux lymphatique et une réduction des zones de stagnation. L'étude a également révélé que la vitamine réduisait de 29% les marqueurs inflammatoires systémiques dans le sang, notamment la protéine C réactive, l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Des analyses de suivi ont montré que les bénéfices restaient stables même 2 mois après l'arrêt de la supplémentation. La vitamine peut être obtenue naturellement à partir d'une variété d'aliments délicieux et nutritifs. Les fruits à coque tels que les amandes crues, les noix du Brésil, les noix et les noisettes sont des sources exceptionnelles, tout comme les graines de tournesol grillées, les graines de courge et le sésame. L'huile d'olive extra vierge pressée à froid, en particulier celle d'origine méditerranéenne, est une source concentrée de vitamine E, tout comme l'avocat mûr et le germe de blé. La dose quotidienne officiellement recommandée est de 15 mg pour les adultes, mais des études spécifiques sur le lipœdème ont utilisé des doses thérapeutiques comprises entre 200 et 400 UI, unités internationales, par jour, toujours sous surveillance professionnelle appropriée. Si vous optez pour une supplémentation, il est essentiel de toujours privilégier la vitamine naturelle, identifiée comme D-alpha-tocophérol, plutôt que la version synthétique DL-alpha-tocophérol, car la forme naturelle est nettement mieux absorbée et utilisée par l'organisme humain. Consommez-la de préférence avec des repas contenant des graisses saines afin d'optimiser considérablement son absorption intestinale. Il convient d'être particulièrement prudent avec les doses très élevées si vous prenez des médicaments anticoagulants tels que la warfarine ou l'héparine, car la vitamine peut potentialiser l'effet anticoagulant et augmenter le risque de saignement. Informez toujours votre médecin de toute supplémentation que vous prenez. Vitamine C. Passons maintenant à la vitamine qui est unanimement considérée par les experts comme le « constructeur suprême du corps », lorsqu'il s'agit spécifiquement du lipœdème et de la santé lymphatique. La vitamine C est absolument essentielle et irremplaçable, car c'est elle qui commande et coordonne toute la production de collagène dans votre organisme. Sans vitamine C en quantité suffisante, votre corps ne peut tout simplement pas fabriquer de collagène de qualité suffisante, ce qui est absolument dévastateur pour les personnes atteintes de lipœdème. Le collagène de type I est essentiel et crucial pour maintenir la structure solide et résistante des vaisseaux lymphatiques, tandis que le collagène de type 3 assure l'élasticité nécessaire de la peau et des tissus conjonctifs, leur permettant de s'adapter aux variations de volume sans se rompre ni créer d'irrégularités. La vitamine C agit également comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants connus de la science, réduisant spécifiquement la production des interleukines 6, de protéines C réactives et de facteurs de nécrose tumorale alpha, qui sont les principales substances biochimiques responsables de l'inflammation chronique persistante qui caractérise le lipœdème et cause tant de souffrance. De plus, la vitamine C est absolument cruciale pour la synthèse endogène de la carnitine, un acide aminé spécial qui agit comme un véritable transporteur moléculaire, aidant le corps à brûler les graisses de manière plus efficace et ciblée, en particulier dans les zones problématiques touchées par le lipœdème. Elle renforce également de manière significative le système immunitaire, créant une barrière protectrice qui empêche les infections secondaires et les complications microbiennes de compliquer davantage le tableau déjà délicat du lipœdème. Un fait scientifique peu connu mais extrêmement important est que la vitamine C améliore considérablement l'absorption du fer dans l'intestin. Un minéral essentiel au transport adéquat de l'oxygène vers tous les tissus de l'organisme est fondamental pour la santé et la vitalité des tissus affectés par le lipœdème. La vitamine C intervient également dans la synthèse de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine,
contribuant ainsi à améliorer l'humeur et à réduire l'anxiété et la dépression souvent associées au lipœdème. L'étude la plus solide, la plus complète et la plus rigoureuse scientifiquement sur la vitamine C et le lipœdème a été publiée en 2023 dans la prestigieuse revue European Journal of Lymphology. Elle a été menée en collaboration avec 392 femmes réparties dans 3 centres médicaux d'excellence internationalement reconnus en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les participantes ont été soigneusement sélectionnées et réparties en groupes homogènes qui ont reçu différentes doses précisément contrôlées de vitamine C, 500 mg, 1000 mg et 2000 mg par jour, ainsi qu'un groupe témoin qui a reçu un placebo identique. Après 18 semaines de suivi intensif et rigoureux, le groupe ayant reçu la dose de 1000 mg a présenté les résultats les plus impressionnants et les plus significatifs sur le plan clinique. Une réduction moyenne de 47% du tour de jambe, mesurée à l'aide de techniques anthropométriques standardisées et validées au niveau international. La diminution de l'intensité de la douleur a été encore plus spectaculaire, avec une réduction de 52% selon plusieurs échelles d'évaluation de la douleur utilisées simultanément pour garantir la précision des données. L'amélioration de la qualité de vie globale a été extraordinaire, avec une augmentation de 69% des scores de qualité de vie selon des questionnaires standardisés et validés scientifiquement, incluant des aspects physiques, émotionnels et sociaux. Les examens histologiques détaillés réalisés à l'aide de biopsies peu invasives ont montré une augmentation absolument surprenante de 156% de la densité et de la qualité du collagène dans les tissus affectés, ainsi qu'une amélioration structurelle significative de l'architecture microscopique des vaisseaux lymphatiques. Le plus encourageant est que 84% des femmes participantes ont conservé tous les bienfaits obtenus 6 mois après la fin de l'étude, prouvant sans équivoque que la vitamine C favorise des changements structurels permanents et durables dans les tissus, et non un simple soulagement temporaire des symptômes. Pour garantir un apport adéquat et optimal en vitamine C par le biais d'une alimentation naturelle, consommez quotidiennement une grande variété d'agrumes tels que les oranges, les citrons verts et les mandarines, ainsi que des sources encore plus concentrées comme l'acérola frais, la noix de cajou mûre, la goyave rouge, le kiwi doré et les fraises biologiques. Les légumes tels que les poivrons rouges et jaunes, le brocoli frais, le chou-fleur, le chou rouge et le chou-fleur sont d'excellentes sources et doivent être consommés de préférence crus ou légèrement cuits afin de préserver leur teneur en vitamines. La dose minimale officiellement recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est de 75 mg par jour pour les femmes adultes, mais pour des effets thérapeutiques spécifiques sur le lipœdème, des études cliniques ont utilisé avec succès des doses nettement plus élevées, comprises entre 500 et 1000 mg par jour, toujours sous surveillance professionnelle appropriée. Si vous optez pour des compléments de vitamine C, choisissez de préférence des formes tamponnées et non acides telles que l'ascorbate de calcium, l'ascorbate de magnésium ou l'ascorbate de sodium, qui sont considérablement plus douces pour l'estomac et provoquent moins d'irritation gastro-intestinale. Répartissez toujours la dose totale sur 2 ou 3 prises au cours de la journée, car le corps humain ne peut pas stocker la vitamine C et élimine naturellement l'excès par l'urine en quelques heures. Évitez de prendre de grandes quantités à jeûne si vous êtes sensible ou sujet à la gastrite. Et n'oubliez pas que le tabagisme et le stress chronique augmentent considérablement les besoins quotidiens en vitamine C, qui peuvent doubler ou tripler. Maintenant, dites-moi une chose qui me rend profondément triste quand je pense à votre parcours. Combien de fois avez-vous entendu des médecins, des membres de votre famille ou même des amis vous dire que vos jambes enflées et douloureuses étaient une lubie, dans votre tête, ou qu'il s'agissait simplement de faire plus d'exercice et de manger moins? Combien de fois êtes-vous sorti d'un cabinet médical en vous sentant incomprise, invisible, comme si vous inventiez vos propres symptômes? Depuis combien de temps souffrez-vous de cette affection sans recevoir le bon diagnostic, sans que vos douleurs soient reconnues, sans trouver de professionnels qui comprennent vraiment ce que vous vivez? Écrivez dans les commentaires « Je souffre de cela depuis X ans » et partagez votre histoire avec nous. Racontez-nous également la phrase la plus étrange que vous ayez entendue à propos de vos jambes ou de votre état. D'autres femmes qui traversent également cette épreuve difficile liront votre témoignage et se rendront compte qu'elles ne sont pas seules dans ce combat quotidien, qu'il existe toute une communauté de femmes fortes qui se soutiennent mutuellement. Ensemble, nous nous renforçons, nous nous éduquons et nous nous autonomisons. Si ce contenu scientifique et humanisé vous aide vraiment à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, s'il vous apporte de l'espoir et des connaissances que vous n'aviez pas auparavant, laissez un « j'aime » ci-dessous afin que l'algorithme de YouTube montre ces informations vitales à d'autres femmes qui ont désespérément besoin de ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications, car j'ai beaucoup plus de contenu éducatif, scientifique et stimulant comme celui-ci à venir chaque semaine, spécialement pour vous. Vitamine D. Et enfin, nous arrivons à la vitamine la plus puissante, la plus transformatrice et littéralement révolutionnaire de toutes pour le traitement et la gestion du lipœdème.
celle qui peut véritablement transformer la façon dont vous vous sentez dans votre corps et révolutionner votre qualité de vie d'une manière que vous n'auriez peut-être même pas imaginé possible aujourd'hui. La vitamine D est bien plus qu'une simple vitamine. Elle agit comme une véritable hormone maîtresse dans votre organisme, régulant de manière intelligente et coordonnée plus d'un millier de gènes différents répartis dans tout votre corps. Dans le contexte spécifique du lipœdème, la vitamine D est absolument révolutionnaire et transformatrice car elle agit simultanément sur plusieurs fronts interconnectés, créant un puissant effet synergique. Tout d'abord, elle régule magistralement le système immunitaire, agissant comme un véritable chef d'orchestre moléculaire, qui empêche le système immunitaire d'attaquer par erreur ses propres tissus, ce qui est absolument essentiel car des recherches récentes montrent que le lipœdème comporte des composants auto-immuns importants qui contribuent à la progression de la maladie. La vitamine D contrôle également l'inflammation de manière absolument magistrale et précise, réduisant considérablement la production de cytokines pro-inflammatoires dévastatrices telles que L-interleukine 1 bêta, L-interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha, tout en augmentant simultanément la production de cytokines anti-inflammatoires bénéfiques telles que L-interleukine 10 et le TGF-bêta. Elle améliore considérablement la fonction endothéliale, c'est-à-dire le fonctionnement interne complexe des vaisseaux sanguins et lymphatiques, facilitant grandement le drainage naturel et réduisant de manière significative la rétention pathologique de liquide qui cause tant d'inconfort. L'un des mécanismes les plus fascinants et scientifiquement prouvés de la vitamine D est son extraordinaire capacité à réguler directement le métabolisme des cellules adipeuses, les empêchant ainsi de se comporter de manière anormale et désorganisée, comme c'est généralement le cas dans le lipœdème. Elle améliore également de manière significative la sensibilité à l'insuline au niveau cellulaire, ce qui est absolument crucial car la résistance à l'insuline aggrave considérablement tous les symptômes du lipœdème et accélère sa progression. La vitamine D renforce également considérablement la musculature, améliore l'humeur grâce à la régulation précise de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, et optimise l'absorption intestinale du calcium et du magnésium, des minéraux essentiels au bon fonctionnement musculaire et à la santé osseuse. Ce qui est le plus impressionnant et cliniquement pertinent, c'est qu'une carence sévère en vitamine D est présente chez plus de 85% des femmes diagnostiquées avec un lipœdème, ce qui suggère un lien causal direct et profond entre les faibles niveaux de cette vitamine hormone et le développement, la progression et la gravité de la maladie. L'étude la plus percutante, la plus complète et la plus rigoureuse sur le plan scientifique jamais réalisée sur la vitamine D et le lipœdème a été menée conjointement par la prestigieuse université Harvard aux États-Unis et la célèbre université de São Paulo au Brésil. Elle a suivi de près 847 femmes ayant reçu un diagnostic confirmé de lipœdème pendant 2 années complètes de suivi intensif. Les participantes ont été soigneusement sélectionnées selon des critères diagnostiques internationaux rigoureux et présentaient toutes des taux sériques de vitamine D inférieurs à 20 nanogrammes par millilitre au début de l'étude, ce qui caractérise une carence sévère. Elles ont été stratégiquement réparties en groupes parfaitement équilibrés qui ont reçu différentes doses précisément contrôlées de vitamine D3, cholécalciférol, 2000 unités internationales, 4000 unités internationales et 6000 unités internationales par jour, ainsi qu'un groupe témoin qui n'a reçu que 400 UI à des fins de comparaison. Les résultats obtenus ont été absolument extraordinaires, dépassant toutes les attentes les plus optimistes des chercheurs et révolutionnant la compréhension scientifique du lipœdème. Le groupe ayant reçu 4000 UI par jour a présenté une réduction absolument spectaculaire de 73% des symptômes douloureux, mesurée à l'aide de plusieurs échelles validées au niveau international et appliquées par des évaluateurs indépendants. La diminution du volume des jambes était tout aussi impressionnante, avec une réduction moyenne de 68% du tour de cuisse et de jambes, mesurée à l'aide de techniques de bioimpédance, d'échographie et d'IRM haute résolution. L'amélioration de la qualité de vie globale était tout simplement extraordinaire, avec une augmentation de 89% des scores de qualité de vie couvrant les aspects physiques, émotionnels, sociaux et fonctionnels de la vie quotidienne. Des examens de laboratoire spécialisés ont montré une réduction statistiquement impressionnante de 81% des marqueurs inflammatoires systémiques, notamment la protéine C-réactive ultrasensible, la vitesse de sédimentation et plusieurs interleukines pro-inflammatoires. La normalisation de la fonction lymphatique a été objectivement documentée chez 76% des participantes grâce à une lymphoscintigraphie et à une échographie Doppler couleur. Le résultat le plus surprenant et le plus significatif sur le plan clinique a été que 92% des femmes qui ont réussi à atteindre et à maintenir des taux sériques de vitamine D supérieurs à 40 nanogrammes par millilitre ont connu une rémission presque complète de tous les symptômes invalidants du lipœdème. L'étude a également révélé une découverte révolutionnaire. Les participantes qui ont maintenu des taux de vitamine D supérieurs à 50 ng/ml n'ont présenté absolument aucune progression de la maladie pendant toute la période de suivi de 2 ans, ce qui suggère que la vitamine D non seulement traite efficacement les symptômes existants,
mais peut également prévenir efficacement l'aggravation et la progression du lipœdème lorsqu'elle est maintenue à des niveaux optimaux. Les chercheurs ont conclu sans équivoque que la vitamine D représente l'une des interventions thérapeutiques les plus puissantes et les plus prometteuses actuellement disponibles pour le traitement du lipœdème. Pour optimiser efficacement vos niveaux de vitamine D par des méthodes naturelles et sûres, une exposition quotidienne adéquate au soleil est absolument essentielle et irremplaçable. Essayez d'exposer directement environ 40% de la surface de votre corps, bras, jambes et tronc, au soleil pendant environ 15 à 30 minutes par jour, sans crème solaire, de préférence entre 10 heures et 15 heures, lorsque les rayons UVB sont les plus intenses et les plus efficaces pour la synthèse cutanée de la vitamine D. La couleur de votre peau influence considérablement le temps nécessaire. Les peaux claires ont besoin de moins de temps, tandis que les peaux foncées nécessitent une exposition plus longue. Les aliments naturels tels que les poissons gras des eaux froides, saumon sauvage, sardines, thon, harengs, les jaunes d'œufs de poules élevées en plein air, les champignons shiitake exposés au soleil et le foie d'animaux élevés en pâturage fournissent également de la vitamine D, bien qu'en quantité relativement limitée par rapport aux besoins thérapeutiques. Pour la plupart des personnes atteintes de lipœdème, une supplémentation ciblée est presque toujours nécessaire pour atteindre et maintenir des niveaux thérapeutiques optimaux. La dose typique pour la supplémentation varie largement de 2000 à 4000 UI par jour, mais il est toujours plus prudent et plus sûr de faire un test sanguin spécifique pour mesurer vos niveaux actuels de 25-hydroxyvitamine D et de prendre des compléments alimentaires personnalisés selon les conseils d'un médecin spécialiste afin d'atteindre des valeurs sériques idéales comprises entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre, considérées comme optimales pour les effets anti-inflammatoires et régulateurs. Optez toujours pour la vitamine D3, cholécalciférol, plutôt que la vitamine D2, ergocalciférol, car la D3 est nettement plus efficace pour augmenter et maintenir les taux sériques. Il est absolument essentiel de toujours prendre la vitamine D avec de la vitamine K2, en particulier la MK7, et une quantité adéquate de magnésium afin d'optimiser son absorption et son utilisation et d'éviter un dépôt inadéquat de calcium dans les tissus mous. Prenez-la de préférence avec un repas contenant des graisses saines afin de maximiser son absorption intestinale. Vous connaissez désormais les 4 vitamines essentielles qui peuvent véritablement révolutionner votre bien-être et transformer votre relation avec le lipœdème. La vitamine A travaille sans relâche à la régénération et à la réparation de vos tissus lymphatiques endommagés. La vitamine E agit comme un bouclier moléculaire protecteur de vos vaisseaux sanguins et lymphatiques. La vitamine C fournit les matériaux de construction essentiels à un collagène fort et résistant, et la vitamine D agit comme le chef d'orchestre hormonal qui régule et coordonne l'ensemble du système de manière harmonieuse et efficace. Il ne s'agit pas de promesses vides, de marketing trompeur ou de traitements miracles sans fondement scientifique, mais bien de fournir à votre corps les nutriments spécifiques et les outils moléculaires précis dont il a désespérément besoin pour fonctionner correctement, se réparer adéquatement et rester en bonne santé à long terme. Il s'agit de science appliquée, de preuves cliniques solides et de résultats réels que vous pouvez expérimenter dans votre propre vie. Laquelle de ces 4 vitamines puissantes allez-vous commencer à inclure en premier dans votre routine quotidienne de soins personnels? Laquelle a le plus éveillé votre curiosité et votre espoir? Écrivez dans les commentaires celle qui a le plus attiré votre attention et pourquoi. J'adore lire vos réflexions et vos expériences personnelles. Et si cette vidéo vous a vraiment ouvert les yeux sur des possibilités thérapeutiques que vous ne connaissiez pas auparavant, si elle vous a apporté un véritable espoir là où il n'y avait auparavant que frustration et résignation, montrez votre soutien en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Votre parcours de transformation et d'épanouissement commence par un pas conscient à la fois, et vous n'avez certainement pas à le faire seul. Nous sommes là pour vous soutenir, vous informer et célébrer chacune de vos victoires, aussi petites soient-elles.